pour changer, c'est le bordel dans ma tête. Mais je me rends compte d'une chose quand même. Alors je sais plus dans quel ordre aborder les choses, je sais plus. J'aimerais tellement ne plus en parler. Et que les choses soient simples. Oh là 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 là. Tout ce que je sais, c'est que si on se voyait, un jour, je te parlerai de rien de tout ça, moi. C'est que sur ces vidéos, parce que je ne sais plus comment faire. Je t'ai confié tout ce que je pensais, je t'ai dit... Que je te dise... Quoi que je te dise, en fait, tu réagis pas. Tu me parles pas. Et les autres me parlent pas. L'un ou l'autre, ou les deux, encore mieux, mais l'un ou l'autre. Soit toi, soit tous ceux qui ont été montés contre moi. Alors, où est-ce que je vais en venir? Je sais même plus. Il y a tellement de trucs qui me torturent la tête. Je voudrais juste que ça s'en aille. Je voudrais juste que ça s'en aille, en fait. Juste que ça s'en aille. Ouais, juste avant de commencer la vidéo, je parlais tout seul. Et j'étais presque en train de me gueuler. Et l'instant d'avant, parce que je pensais que tu étais une mauvaise personne. Et l'instant d'après, je me suis mis à pleurer parce que je me suis dit, ou bien les victimes, mais comment savoir? Comment je peux savoir? On peut comprendre les gens si on leur parle, on peut comprendre les gens si on les vit, enfin, si il y a un minimum de contact avec eux, en fait, si on est en face d'eux, si... Et de loin, c'est impossible. Impossible. Tout ce que je peux constater, c'est que t'en as rien à foutre de ce qu'on a été, quoi. Ça, c'est clair. Et à la limite, t'as le droit, mais moi, je veux mes amis, c'est tout. Si toi, t'en as rien à foutre, eux, ils avaient pas l'air d'en avoir rien à foutre de moi, donc je veux juste récupérer mes amis dans ce cas-là. Et me dire que, ben, c'est tout, tu l'aimais pas, point final, je me suis gouré, je croyais que tu m'appréciais, et en fait, non. Tous ces souvenirs où je te vois rire avec moi, où je te vois câline avec moi. Où je me sens extrêmement heureux. Et où j'ai l'impression que tu l'es aussi. Où je te vois te confier à moi, pardon. Comme si tu me faisais confiance. Pour qu'au final tu parles avec d'autres gens et que tout se transforme. Dès que tu as vu qu'il y avait des failles, t'as attaqué ou bien tu t'es fait retourner le cerveau par eux. J'ai besoin de savoir. Ça tournera toute ma vie dans ma tête tant que quelqu'un me guide pas. J'avais besoin de guide à l'époque. J'ai besoin d'être guidé là. Je veux savoir si t'es mauvaise ou gentille. Oui, si je dis ça là, c'est parce que j'ai lu. Parce qu'avant je l'avais pas, je le faisais pas. Je le faisais pas parce que c'était de la pure torture de lire tous ces tissus de mensonges. Et j'avais pas j'avais pas la solidité mentale pour pouvoir supporter tous ces horreurs mensongères qui étaient écrites. 90% de ce qui est écrit sur les papiers judiciaires sont faux. Ils ne cherchent ils font pas d'enquête. Ils enquêtent juste sur le sujet principal et tout le reste alentour, ils enquêtent pas. Donc en fait, chaque fois que tu te plains à la justice, genre ça compte, même s'il n'y a pas de preuves. C'est écrit.
Même mon avocat s'est plaint de ça, mais ça marche pas. Tu te plains, tu dis des choses qui te traversent la tête, et je suis foutu. Et après, on se plaint que j'obéis pas à la justice. Ok, des gens de confiance, ça existe dans ce monde. Des gens droits, des gens honnêtes. Je sais plus, là, si t'es quelqu'un de bienveillant ou malveillant, j'ai besoin de savoir. J'ai vraiment besoin de savoir. Aucun moyen de passer à autre chose tant que je ne le saurai pas. Que ce soit un cas ou l'autre, c'est le seul moyen, c'est que je sache. Malveillance, bienveillance. Parce que ça change toute la considération pour clôturer. Donc j'avais pas la solidité mentale à l'époque de lire. Là maintenant, je n'ai toujours pas la solidité mentale pour supporter ce qui est écrit, mais assez de solidité pour arriver jusqu'au bout de la lecture. Et waouh, le vertige. Et plus vous lancez, plus tu lances de gens contre moi, pire c'est en fait. Je sais pas si tu comprends le principe, c'était pourtant évident. Et c'était ça dès le départ. Tu parles de moi dans mon dos, mais c'est mort, bien sûr que je vais te suivre. Sans déconner. Tu montes des gens contre moi, tu m'empêches d'avoir des relations qui me permettent de t'oublier, tu m'empêches de vivre, tu ruines toutes mes relations, tu changes ma manière d'être en montant tout le monde contre moi, tous ceux de l'époque, et c'est tous ceux dont j'ai besoin aujourd'hui. Toute nouvelle personne que je rencontre, même s'il m'apprécie, c'est tout altéré en fait. Je peux plus être moi-même, je peux plus. Il n'y a plus le droit. Être soi-même, c'est interdit. Je l'ai dit à l'époque. Faut juste me dire si je dois me supprimer ou non, si j'ai ma place sur Terre. Mais venez pas me dire que j'ai tort de quoi que ce soit. Et si je suis trop, moi je veux pas faire de mal. Si je suis trop, je me supprime. Il faut le dire. Il faut le dire. Sinon, moi j'insiste à essayer de vivre. À essayer d'avoir le droit d'exister. La quantité de choses que j'ai lues, et là cette fois-ci il y avait des choses, je pense, supplémentaires, puisque ça va jusqu'à 2025. Donc cette année. Jusqu'à cette année-là, pendant 3 ans en fait, il y a tout écrit, tout ce que tu as dit sur moi, entre-temps. Tout. Je sais pas si tu savais que ce serait rédigé et que j'en aurais lecture, mais en attendant, voilà. Si tu dis un truc à la justice, je suis au courant. Mais alors, là, je devrais remettre le texte, mais j'ai plus envie de l'avoir en face des yeux. Mais pour restituer la totalité des mensonges que tu as osé proférer. Waouh! Mais c'est incroyable. Une telle malveillance. Mais c'est un truc de dingue. Dire que je t'appelle avec des numéros qui sont pas les miens. Que je t'appelle. Il m'appelle depuis l'Espagne. Et c'est sa manière de procéder. Ok, c'est ma manière de procéder. D'accord. Des spams qui appellent de n'importe où et que je reçois moi-même en permanence. D'ailleurs, ça me saoule parce que les trois quarts des appels que je reçois, c'est des spams. Je dis, ok, il n'y a personne, j'ai pas d'amis, quoi. Il n'y a que ça qui m'appelle. Qui m'appelle depuis n'importe quel pays, d'ailleurs.
tout retourner, tout, 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 tout. Mais sans déconner. Mais c'est quoi cet acharnement? Tu veux que je continue ou que j'arrête? Qu'est-ce que ça veut dire, ces comportements? On n'a rien été. Il n'est apparemment même pas amis, puisque des amis, ça se soutient. T'avais l'air de me comprendre tellement à la perfection pendant 1 mois et demi. Oh, waouh. Et après, tout s'est transformé. Tout est devenu dégueulasse à l'instant même où t'as couché avec moi. Ignoble. Alors que ça aurait pu être... Alors que ça aurait pu être transcendant, ça aurait pu être magique. Tout ça pourquoi? Parce que tu parles dans mon dos, tu parles dans mon dos, tu parles dans mon dos. Et tu me dis que tout ce qui se passe chez toi reste chez toi. Ah ouais. Et tu communiques avec les pires horreurs qui disent de la merde sur moi. Tu alimentes. Moi je m'en fous. Tant que tu me faisais confiance, tout se passait bien. J'ai essayé de te rassurer sur les gens que tu as ensuite utilisés contre moi. Là, tu te sentais à l'aise avec eux pour les monter contre moi. Hein. Je ne sais plus ce qu'est de la comédie, ce qui est de l'ordre de ta fragilité. J'en ai aucune idée. Tu ne parles pas, tu t'es jamais confié avec quoi que ce soit après. Personne ne t'a défendu auprès de moi. Personne. Même à l'heure actuelle, personne ne te défend. Personne ne me parle. Et j'ai jamais eu le moindre retour positif de quoi que ce soit que tu aies pu dire sur moi. Aucun retour positif. Donc des appels. Et tu dis que c'est ma manière de procéder. Mais sans déconner. En fait, tu me connais pas. En fait, tu me connais pas. Tu t'es foutu de ma gueule depuis le début. Ça va faire croire qu'on était ultra complices. Non mais ça, c'est un cauchemar. 2 secondes. Et ça là, c'est en train de pourrir ma manière d'être actuellement avec mes amis. C'est en train de pourrir ma manière d'être avec ma chérie. Alors que j'ai envie que ça se passe bien. Par ta faute, par votre silence. Parce que vous vous acharnez. Enfin vous, toi en tout cas. Tu veux que je te laisse tranquille? Tu me laisses vivre ma vie ou quoi? Parce que moi je rends heureux des gens sinon quand on me laisse tranquille en fait. Quand on me balance pas des horreurs monumentales. T'as cru quoi? Bah ouais, bien sûr que quand je suis en couple ça se passe bien. Bien sûr. Ouais, ça se passe merveilleusement bien, ouais. D'ailleurs je lui ai envoyé la totalité de cette lettre recommandée par la justice. Donc elle a tout vu. Tout lu. Et ça n'a rien changé entre nous, tu vois. J'aimerais bien que tout le monde soit retourné contre moi. Ce qui est marrant, ouais, c'est que du coup, on dirait que ton acharnement, il a pris fin à un moment. Alors je sais pas trop ce qui lui a fait prendre fin. D'après ce qui est écrit dans cette lettre recommandée, tu t'es plaint de moi jusqu'en mars dernier. Jusqu'en mars dernier. Et après, t'as arrêté.
Qu'est-ce qui t'a fait arrêter? Je me demande bien. Parce que c'est vrai qu'à partir de là, t'avais supprimé tes vidéos sur YouTube. Après, ça change rien parce que moi, j'en ai gardé une copie. T'as reçu... Je sais rien de ce que t'as reçu. En tout cas, j'ai envoyé une lettre. Écrite comme je le pouvais, puisque de toute façon, je suis ravagé mon mental est ravagé dès qu'il s'agit de toi et des autres, mais surtout de toi. Donc je ne sais plus parler, je ne sais plus être normal, je ne sais plus communiquer. Et là, en lisant toutes les horreurs que tu as balancées sur moi, mais waouh! Parler que j'ai créé des comptes Facebook qui ont des noms qui me ressemblent, que tu croises des commentaires de gens qui racontent des anecdotes qui ressemblent à ce que j'ai vécu, et que c'est moi. Enfin, non mais sans déconner. Sans déconner. Ignoble. Ah, tu vois, je te disais que j'avais rencontré il y a pas longtemps un mec complètement paranoïaque. Mais dès que je l'ai rencontré, hein, tout de suite, quoi. Et il m'a ciblé dans sa paranoïa tout de suite. Et comme il m'a ciblé tout de suite, alors la première fois je l'ai vu, ok, après il m'a pu reparler, il m'a plus trop ciblé. Bon. Et puis il n'y a pas longtemps, il m'a reciblé. Là, je lui ai dit, bon, moi je peux pas. Je peux pas. Je supporte pas qu'on dise de la merde sur moi, je vais arrêter de te côtoyer parce que c'est pas possible. C'est juste pas possible. Moi, je fais rien de mal. Qu'on prétende des trucs qui n'existent pas, alors que le mec je le connais même pas. Oui, je suis un agent, ouais, c'est ça, je suis là pour t'espionner, parce qu'à une époque, sur Facebook, t'as posté des trucs qui balançaient des attentats, des trucs comme ça. Et bien sûr, forcément, moi je suis un agent et je suis là pour te déstabiliser, enfin, je sais pas pourquoi je suis là en fait. Si j'étais là pour te faire la peau, bah je te ferais la peau. Enfin, c'est con, c'est débile en fait, des trucs de parano comme ça. Si t'es là pour dézinguer quelqu'un, bah tu le dézingues. Ça prend 2 secondes et puis voilà. Il n'y a pas de peur à avoir. Hein. Si la mort doit arriver, elle arrive tout de suite, sans attendre. Débile. Non, je trouve ça débile. Je peux plus être soutenant de ce genre de comportement. Qu'est-ce qu'il a dit le mec? Ah ouais, parce qu'il réagissait, je lui parlais d'un sujet, je lui parlais de panne sexuelle. Il me disait, ah c'est bizarre que tu me parles de ça, parce que justement ce matin, je parlais de panne sexuelle avec une amie. C'est très bizarre que tu me parles de ça. Wow. Non, c'est bon, ça va trop loin. Il y a des degrés là de parano. Mais ce que je disais, c'est que oui, effectivement, il n'y a rien de pire. Rien de pire une paranoïaque qui est crue par des gens. Alors ça, paranoïaque qui est crue par des gens qui c'est à la base des amis d'une personne, que la justice, la police croit un paranoïaque. Oh my god. Non mais sans déconner. C'est pour ça que soit t'es à plaindre et t'es victime, soit t'es ultra coupable et manipulatrice, mais royale. Et ça me fait flipper. Tu crois ce que tu veux. Si tu veux avoir peur des gens, bah t'as peur des gens. Si tu veux pas avoir peur, t'as pas peur.
C'est toi qui choisis, mais tu laisses tranquille ceux qui veulent être tranquilles, en fait. Au final, c'est ce que je lui ai dit au mec. Je lui ai dit, écoute, moi, j'en ai ras-le-bol d'entendre des conneries comme ça sur moi. En plus, je supporte plus qu'on dise des trucs sur moi. Je supporte plus. Je lui ai dit, j'ai déjà vécu, c'est bon, j'en peux plus. Moi, je veux être entouré de gens bienveillants qui disent des choses bienveillantes, et c'est tout. Quoi d'autre dans ce texte horrible? La seule et unique chose vraie, c'est tout ce qui concerne le fait que je t'ai suivi. Physiquement, donc. Après, il y a certains détails qui sont faux, mais bon, dans les grandes lignes sur le fait que je t'ai suivi, ça c'est vrai. Finalement, je ne regrette pas de l'avoir fait. Ben non, je regrette pas parce que il n'y a rien de pire que de se sentir pur, comme je l'étais, et d'entendre autant de bordel immonde. C'est trop de souffrance, trop. Moi, qui n'ai jamais fait de mal à personne, qui n'ai jamais rien fait de bizarre, qui ai peut-être été bizarre dans mon allocution comme je le suis là aujourd'hui. Enfin, et depuis que je suis complètement déstabilisé par vos manières de faire, vos manières de vous acharner, alors que moi à la base, une meuf qui n'a pas envie de moi, ben je m'en bats les couilles, je m'en fous royal, mais je m'en fous, suivante, sans déconner. T'as dit que t'avais pas d'amour, t'as dit que t'avais pas envie d'être en couple, et ben bye. On se voyait par amitié, parce que ça par contre, c'était un truc à laquelle je tenais, ouais, parce que j'avais l'impression qu'on était tellement, mais tellement raccord, mais j'ai plus jamais rencontré quelqu'un avec qui je me sente aussi bien, aussi raccord. Qu'est-ce que j'ai pu lire? Parce que ma tête a envie d'oublier, en fait. À chaque fois, on me rappelle. C'est, ok, hey, t'as oublié, elle, faut que tu y penses, hein. Faut que tu penses à elle, pense à elle. Allez, continue. Ouais. De toute façon, c'est ce que faisaient les gens, hein. Je voulais pas quiconque nous considère ensemble. Parce que c'est du harcèlement, ça aussi. On l'était pas. Ce que je vivais avec toi était un enfer. Parce que tu communiquais avec Fanny et Florian et que tu t'énervais pour rien alors qu'on n'était pas en couple. Tu t'énervais pour des sujets qui d'habitude sont des sujets de couple. Il n'y a pas de couple, pas d'autorisation de te toucher, pas d'autorisation de communiquer des sentiments avec toi normalement. C'est ça, hein. La personne, elle a dit non, on respecte. En tout cas, toutes les femmes que j'avais croisées avant m'ont dit que ce qu'elles supportaient pas, c'était les mecs qui étaient insistants. Quand on dit non, c'est non. Alors, qu'est-ce que c'est que ce délire? Tu m'as dit non, j'insiste pas derrière, moi. Il n'y a pas de trace écrite, il n'y a pas de preuve qu'on a été en couple. Aucune. Donc ouais, là, je vais me battre. Je vais me battre pour qu'on enlève cette nomination sur mon dossier. Il le faut. Parce que j'en ai ras-le-bol qu'on me fasse chier. Voilà comment prouver que le fait d'être en couple avec toi, c'est une horreur. Les emmerdes que ça apporte d'être en couple, les emmerdes avec des gens harcelants. J'ai encore rien à foutre là-dedans. Un couple, c'est deux personnes, pas 36 000. Moi, je voulais juste être doux, être câlin, être calme. Être comme j'étais à l'époque, en fait. Ah, si tu me parlais, hein, je pourrais être direct, tout calme, tout câlin. Peut-être que j'aurai à nouveau des idées, parce qu'elles sont toutes bridées maintenant, mes idées.
J'ai envie de proposer des choses à des gens. J'ai aucune motivation. Aucune. Donc j'aimerais tellement que tu interagisses avec la justice pour qu'ils arrêtent de m'emmerder. Qu'ils enlèvent la prolongation. Au lieu de l'avoir demandé, parce que tu l'as demandé en février. Tu l'as demandé. Ah ouais, t'as dit, mais c'est horrible, il faut le prolonger, il faut qu'il soit hospitalisé. Il faut que je sois hospitalisé. Mais putain, mais va dire ça au psy. Va dire ça au psy. Ils disent que ma manière de penser, elle est bonne. Elle est bonne. J'ai raison. Alors écoute la raison. Écoutez la raison. Au lieu de rendre fou, au lieu d'être complètement malade, c'est vous les malades. C'est vous les tarés. Toi et quiconque t'a écouté. Et moi, je voulais pas que les gens pensent que t'étais taré. Je voulais tellement te protéger que j'ai fait tout ce que je pouvais pour être taré à ta place. Parce que je savais que... Parce que je voulais te faire plaisir. Ouais, je t'ai suivi pour te faire plaisir, en fait. Mais quelle situation de dingue, sans déconner. Je suis pour la paix et tout le monde me demande d'entrer en guerre avec toi. Tout l'opposé de ma mentalité de l'époque. Tout l'opposé. C'est horrible. Je suis sûr que j'oublie des éléments tellement... J'ai pas le cerveau qui peut penser à autant de trucs horribles. Je peux pas. Ouais, on passe des instants vrais, des instants beaux, des instants agréables, où c'est pas la peine, hein, où je peux pas. Mon cerveau, il disjoncte direct. J'ai passé une semaine comme un légume par le passé, pendant la période où j'essayais de me remettre de mes traumatismes adolescents et enfants, enfin, mon passé, quoi. Une semaine légumes, à coup d'angoisse, parce que c'est l'angoisse qui amène à cet état-là. Et quand j'ai senti la puissance de l'angoisse que vous m'aviez envoyée, je dis, ok, là, je suis en train d'angoisser. J'avais pas le choix, il fallait que je bouge. Chaque fois que je bougeais et que j'allais chercher à te croiser, c'était les seuls moments où il y avait moins d'angoisse, parce que j'étais dans l'action. Et dès que je bougeais plus, je me disais, putain non, je sens que je suis en train de perdre pied. La dernière fois que c'est arrivé, j'ai été un légume, je veux pas redevenir un légume. Je veux pas, si ça se trouve, je vais rester à vie. Parce qu'il y en a qui restent à vie comme ça. Sans déconner. Juste de la bienveillance, quoi. Est-ce que vous en êtes capable? C'est simple de serrer quelqu'un dans ses bras. C'est simple d'être gentil et d'arrêter de dire des horreurs. Tous les gens que je connais dans mon présent et qui ont entendu l'histoire ont tout compris, tous compris. Ils m'ont plaint, ils t'ont plaint. Ils ont espéré qu'on se retrouve, qu'on puisse se parler, qu'on puisse faire la paix. Et qu'est-ce que t'as fait, toi? Bah rien. Rien. T'as fait comme si j'étais un monstre. Mais moi, je pourrais le dire aussi, c'est toi le monstre, en fait. Oh, il dit des horreurs, je ne supporte pas. Bah ouais, bah faut pas les alimenter aussi. Faut arrêter de me torturer. Je sais plus quoi penser, donc c'est pas la peine de me dire que je suis fou. C'est vous qui permettez cet état-là. Donnez-moi les réponses. T'es méchante ou t'es gentille? Parce que quand j'ai lu tout ça, voilà, il y avait les deux pensées. Il y avait, c'est soi, mais quel monstre, quelle horreur cette femme.
qui s'acharnent jusqu'à ce que la personne crève, jusqu'à ce que la personne se tire une balle. Et l'autre, qui me souvenait comme t'étais douce avec moi, comme t'étais gentille, comme t'avais l'air de me faire confiance. Et qui me disait, c'est juste pas possible qu'elle puisse penser des choses aussi ignobles sur moi. Et là, ma haine, parce qu'il y a forcément de la haine du coup qui gère. Ma haine, ça a été à tous ceux du groupe qui ont alimenté ta peur. Tous ceux qui n'ont pas pris ma défense, tous ceux qui t'ont pas rassuré. Je leur en veux tous ceux qui t'ont pas rassuré, tous ceux qui n'ont pas guidé vers la paix entre nous. Et qui ne le font toujours pas. Tu verrais comment je suis quand je suis en couple, tu te dis, mais non, il n'y a aucun mal. La personne s'écarte, elle s'écarte, elle s'énerve, passe rien. Moi, je suis jamais les gens, normalement. Vous avez créé une situation incroyable. Incroyable pour me forcer à te suivre. Alors après, m'en vouloir pour ça, alors que c'est vous qui avez généré ça. Et je sais même pas qui accuser en fait. Mais il y a forcément quelqu'un. Soit c'est toi, soit c'est les autres. J'en sais rien. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que ma santé mentale, elle est ce qu'elle est. Et ça n'alerte pas les psys parce que je reste pas dans cet état-là, c'est que des phases. Ils savent qu'au bout d'un moment, je finis par réussir à remettre le truc d'aplomb. Avant la prochaine rechute. Merci, les souvenirs que vous avez laissés. Merci. Ah. Oh, oh. Oh, putain. Merde. Juste comme ça. Donc je t'ai dit que j'avais fait lire tout ça à ma copine. Ma copine, elle est comme toi, hein, à la base. Peut-être qu'elle a pas autant peut-être qu'elle n'est pas paranoïaque, par contre. Mais elle a subi plein de harcèlement. Et elle me comprend, elle sait pourquoi je t'ai suivi. Et ça change tout. Parce que les intentions, ça change tout. C'est même ce que je pense pour toi. Même si tu as fait des actions qui étaient peut-être mauvaises en soi. Tout ce qui compte, c'est tes intentions. Étais-tu bienveillante ou étais-tu malveillante ? Tu pourrais me faire redevenir tellement comme j'étais avant. Je me demande si certains du groupe parce que je dis après toi ou le groupe. Mais quand je dis le groupe, je sais qu'il y en a à qui je pourrais pas pardonner. Fanny et Florian, c'est mort. Ça c'est sûr. Et s'il y en a d'autres, je sais pas.
Les autres, c'est des moutons. Ils suivent le gagnant. Ils suivent la tendance. Mais même les moutons ont leur impact. Eux, ce qu'ils veulent, les moutons en général, c'est ne pas être mêlés, ne pas se mêler. Donc on se met dans le camp du vainqueur, comme ça on n'a pas à être au front, puisque de toute façon c'est déjà gagné. Donc ils se fouleront pas pour défendre qui que ce soit, ça c'est sûr. On peut pas compter sur eux. Mais voilà, je ne vais pas pouvoir parler à ma copine de toi en permanence, ça c'est clair. Comme je te l'ai dit, elle voit plutôt le côté, même sans dire que t'es méchante, mais elle dit que pour une raison, enfin pour une raison ou pour une autre, tu vas pas, tu me feras pas du bien en fait. Que tu seras toujours mal orienté, que tu seras dans le mal, quoi. Toi, en gros, tu n'étais pas une personne bienveillante pour moi. Pas forcément malveillante non plus, mais ni malveillante ni bienveillante. Après, hier, elle me disait qu'elle avait peur pour moi. Et je sais pas pourquoi, elle me disait, nous, nous, elle et ses filles, là, elle disait, on a besoin de toi. La petite, celle qui a 9 ans, elle va bien, celle qui est, celle qui est HPE. Elle m'adore, ça se voit direct, hein. C'est la grande, celle qui est HPI. Elle a quand même des émotions, hein. Mais c'est le côté HPI qui l'emporte. Et quand elle m'a raconté des trucs, je me disais, que elle m'expliquait pourquoi hier la grande elle lui a dit maman tu vas pas m'abandonner comme papa. Et après elle m'a raconté que son papa je sais pas le jour de ses 13 ans, ouais ça, le jour de ses 13 ans, il est parti avec sa sœur, la petite, en la laissant, sans la considérer. Et pour ses 14 ans, le nouveau mec de ma copine, eh ben, il n'est pas venu à l'anniversaire de Maylin, qui s'appelle Maylin. Il n'est pas venu à son anniversaire. C'est rien, hein, mais du coup apparemment, je pense qu'elle a développé une blessure pour le jour de son anniversaire.
Et en fait, je trouvais ça dégueulasse qu'elle se soit fait abandonner, comme ça, plusieurs fois. Évidemment, c'est une fille, une gamine qui n'a plus confiance aux hommes. Je l'ai mal raconté. De toute façon, je sais pas raconter, moi. À part délirer, triper. Je- En vrai, j'aime pas les discussions sérieuses. J'aime pas. Parce que je me sens pas à l'aise. Putain. En tout cas, si moi je suis là, la gamine, elle vivra pas ça avec moi. Mais là où je me sens pas bien, c'est que c'est que je t'aime encore et que j'ai besoin de ton pardon, que j'ai besoin de ta paix, que j'ai besoin de te serrer dans mes bras et que t'arrêtes de dire des choses horribles et fausses. Je te dis, je n'arrive pas à savoir, j'ai besoin de savoir si t'étais bienveillante ou malveillante. Si encore je t'avais vu pleurer, ne serait-ce qu'une seule fois, une seule. Mais je t'ai jamais vu pleurer. Chaque fois que tu disais regarde, je pleure, il n'y avait pas de larmes, rien ne coulait. Après, je sais pas, c'est peut-être une spécificité des paranoïaques. Je dis ça parce que la seule personne que je connais, c'est pour le coup, c'est encore un pote. C'est un pote qui est parano, et qui, d'ailleurs, là en ce moment, il va pas bien du tout. Mais lui, au moins, il m'a pas trop ciblé. C'est déjà arrivé, mais c'est pas intense, ça devient pas horrible pour moi quoi, à subir. Et lui, quand il disait je suis triste, je l'ai jamais vu pleurer, lui, hein. Il déclare sa tristesse, mais on ne voit rien. Ça me perturbe. Parce que moi, des psys, je leur avais demandé un truc à ce niveau-là, au sujet des larmes, et on m'a dit une personne qui n'a pas de larmes qui coulent est une personne qui ne ressent pas la tristesse. Donc, quand mon pote dit qu'il est triste, est-ce que ça veut dire qu'il est vraiment triste ou il croit qu'il va appeler ça de la tristesse, mais c'en est pas? Et qu'en est-il pour toi? Après, c'est pas grave, moi j'avais pas besoin de savoir si tu savais pleurer, je voulais juste qu'on soit bien et qu'on se respecte. Juste ça, quoi. Mais je l'ai dit, jamais j'aurais supporté qu'on puisse dire qu'on était en couple. C'est mort. On ne le vivait pas, j'avais pas à en entendre parler. Si c'était pas moi ton principal confident, parce que c'est la base, hein, même là avec ma copine, c'est ce qu'on se dit. On se dit tout. Avec Hélène, la même. On se dit tout. Dès lors qu'il y a un truc qu'on se dit pas, il y a trahison en fait. Et c'est pas moi qui le dis. C'est l'autre qui va me faire sentir qu'elle se sent trahie, qu'on n'a pas parlé de tel sujet. Alors là, pour le coup, j'ai toujours été honnête avec toi pendant tout le temps où je te côtoyais.
j'ai menti j'ai commencé à mentir à partir du moment où tu m'as dit que tu dirais des choses horribles aux gens. Ah si. Tu sais, j'ai menti aussi. Non, j'ai menti à partir du moment où tu m'as dit que tu voulais pas de couple, mais qu'il y avait de l'ambiguïté. Et c'était des mensonges qui avaient pour but que tu sois pas attiré par moi. Donc j'essayais de dire des choses. Alors pas des choses horribles pour le coup, c'est moins horrible que tout ce que j'ai entendu après, mais juste des choses qui ne donnent pas envie, quoi. J'essayais juste de te communiquer des choses qui ne donnent pas envie d'être avec moi. Parfois à l'opposé de ce que je pensais. Mais tout ça parce que tu communiquais avec Fanny et Florian. Ah, attends, non, j'ai pas envie. Bon, toujours est-il, voilà, bon, j'ai pas envie de rouvrir ce truc. Tu sais très bien ce que tu as dit sur moi. Tu sais très bien toutes les horreurs que tu as balancées. Mais alors pourquoi tu as arrêté? Depuis, j'ai envoyé lettres, j'ai fait plein de vidéos comme celle-là. Et tu te plains plus de rien. Est-ce que tu as compris quelque chose? Est-ce que tu as enfin compris quelque chose, même si tu me parles plus quand même? Si seulement je pouvais savoir, humainement, quoi, juste pouvoir comprendre. Ils me disent, est-ce que vous pouvez vous imaginer ce qu'elle peut ressentir? Non, en fait, puisque moi je comprends les gens quand je les ai en face de moi. Sinon, je les comprends pas. S'il y a un minimum de communication, je peux comprendre. Une personne que je connais pas, qui est plus dans mon environnement, je sais pas. Et Dieu sait que à l'époque, je pouvais comprendre des tonnes de choses. J'avais l'impression parfois qu'on me signifiait que je pouvais faire des miracles même. Parce que je trouvais des solutions à des trucs avec des idées que personne n'avait eues. Et c'est là où j'avais l'impression que mon côté atypique pouvait vraiment être utile. Que j'avais enfin trouvé moyen d'en faire une force qui soit utile pour moi et pour les autres. Il y en a plein qui me demandaient conseil. Même toi, tu me demandais conseil au début. Ensuite, chacun de mes conseils était considéré comme un jugement. Pourtant, j'ai l'impression que si je t'avais parlé comme je parle aujourd'hui à ma chérie, comme j'ai parlé à Hélène, comme j'ai parlé à toutes les personnes avec qui j'ai été en couple, eh ben, ça serait pas très bien passé entre nous. Je sais plus quoi penser. Mais j'ai besoin que quelqu'un me dise les vérités. J'en peux plus. Je veux juste que ça s'arrête. Je voudrais que tu me sauves. Je voudrais que tu me serres dans tes bras, qu'on vive des moments magiques. Je veux sentir ta bienveillance juste une fois. Juste une fois. Tellement, tellement. Bon, il faut absolument que je mette pause, même si là je suis presque à la fin, mais non, j'ai un pote qui est censé arriver là, et on est censé passer l'après-midi ensemble d'ailleurs. En tout cas, voilà, j'aimerais bien que mon couple se passe bien. J'ai besoin de votre paix, énoncée, déclarée, de moments agréables passés ensemble,
en, en toute compréhension, en fait. Oups, pardon. Digestion. J'ai besoin de retrouver des idées, de retrouver la joie de dire du bien des gens et pas craindre que si je dis trop de bien, si je fais trop de compliments, on va s'imaginer des choses. Ça, je peux plus. C'est l'origine de tous mes emmerdes alors. Parce que je faisais des compliments que je pensais. On me dit que je suis intéressé par une telle et une telle. Non, c'est pas parce que je dis des compliments que je suis intéressé. Je suis intéressé lorsque je sens une connexion avec une personne. Donc, la personne, si elle la communique pas d'une manière ou d'une autre, la connexion, je vais pas vraiment la ressentir. Puis même, de toute façon, c'est toujours les femmes qui me trouvent, celles pour qui je suis fait, qui me trouvent. Moi, chaque fois que j'ai demandé, chaque fois que je me suis exprimé sur bah, du coup le fait d'apprendre, même apprendre à se connaître, on sent tout de suite ça marche pas. Ah oui, ça marche pas, effectivement. Oui, effectivement, il n'y a pas de connexion. Non, en général, c'est la femme qui la sent, la connexion, avant moi. Et je peux que la constater, ah ouais, effectivement, ouais, je le sens, ouais. Bah toi, je le sentais, à force de te côtoyer. Et c'est moi qui me suis exprimé en premier. Enfin, qui me suis exprimé, puisque toi, non. Tu disais toujours que tu m'aimais pas, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et après, tu disais que je réagissais mal, alors que c'est pas vrai. Enfin, j'ai rien compris. Dire que je m'énervais, que j'étais jaloux, enfin, c'est insupportable. Tout à l'opposé de ce que je suis. J'entendais la description des personnes qui me dégoûtent, des personnes auxquelles j'ai pas envie d'être associé, notamment des mecs, des harceleurs, des vrais, parce que pour le coup, pour moi, c'est ça le harcèlement. Bon, je m'épose, j'ai pas le choix. À plus tard, je reprendrai pour une petite vidéo. Je sais pas ce que j'y dirai. Fais la paix avec moi, je t'en prie. Fais la paix, je t'en supplie. J'ose pas aller à la rencontre. Je n'irai pas. Je veux que ce soit toi. Ça me ferait tellement de bien que tu fasses le premier pas vers la paix. Si tu arrives à faire la paix avec moi, tu la ressentiras, la paix. Tu n'auras plus jamais peur de moi. On peut pas avoir peur d'une personne quand on est en face d'elle, en fait. C'est quand elle est loin qu'on se fait des films, qu'on s'imagine des trucs. Venez me parler en face, en fait. J'ai horreur des communications à distance, moi. Ouais, même si c'est ce que je fais là. D'ailleurs, je fais tellement de choses à l'opposé de ce que je disais à l'époque. Oui, d'ailleurs, ça me fait pas, ça me fait du bien, mais en même temps pas du bien là. Ma relation avec ma copine, bah, on est loin, donc. Et je pense toujours à toi. J'aimerais tellement vivre tout ce que je vis de beau en couple, mais avec toi, je me suis jamais que j'ai jamais communiqué comme ça avec toi. Et j'en aurais rêvé d'avoir le droit. Bref, je t'attends pour toujours, ma chérie. Je t'attends. Je te jure que je t'aime. Et que moi, je veux pas te faire de mal. Je te jure. J'ai besoin de savoir si t'étais bien ou mal intentionné. Ton silence, ça veut dire que t'étais mauvaise. Quand on est bien intentionné, bah on reste en bon terme. Et comme je sais
que je ne suis pas une mauvaise personne. Bah, si on s'entend pas, c'est que... Non, on s'entendait au départ. Donc s'il y a mésentente au bout d'un moment, c'est qu'il y a un bug. Soit tu es victime des autres, hein, soit tu es coupable. Je vous en supplie, remettez de l'ordre dans ma tête. Il n'y a que la vérité qui peut corriger. Ce n'est pas des inventions dans ma tête. Moi, je ne fais pas d'invention, contrairement à vous. Contrairement à toi. Je suis que factuel. Vu, je ne crois que ce que je vois, à la base. À la base. Et ça me fait du mal, là, d'être obligé d'inventer, de trouver les solutions alors que je ne vois plus rien. On pourrait tellement être heureux si on se voyait. On pourrait tellement passer des bons moments. Si tu disais du bien de moi aux gens, au lieu de dire du mal. Je voudrais te faire un câlin. Juste un câlin. Te tenir dans mes bras, c'était quelque chose de merveilleux. Mon amour. Heureux. Moi, j'en ai marre de réfléchir. Moi, j'aimerais juste que tu sois là et que tu fasses un petit câlin. J'en ai marre, mon petit connerie. Oh, quand c'était simple, qu'est-ce que c'était bon. Oh là là. Oh, juste m'allonger, faire un câlin, me coller contre toi. J'aimerais tellement. J'aimerais tellement que tu sois vrai, que tu aies vraiment existé. Et que tout ça, ce soit juste un cauchemar, c'est tout. Attends, j'ai plus les batteries. Ah, Nine, viens là. Ça vient pas, c'est bon, je l'ai. Hop. Bah ouais, j'aimerais bien pouvoir te parler comme je parle aux gens en fait. Au moins, au minimum. Pas comme la plupart du temps, comme trop souvent sur ces vidéos là. Je suis fatigué, j'ai un petit peu froid. Je sais pas à quelle heure il débarque mon pote. Avant 15h je pense. Ça serait bien quand même. On est en automne quoi. Le jour ne tient pas très longtemps. Enfin bon. Ouais, j'en ai marre. Lire des horreurs. Lire ce que t'as dit sur moi. Ça donne envie de vomir, j'y peux rien. C'est horrible d'entendre des trucs comme ça alors que moi je voulais juste ton bien à la base. Je voulais juste que tu sois heureuse. Et si j'ai le droit d'être bien à tes côtés, bah c'est cool. C'est cool. J'ai plus envie de réfléchir, moi. C'est pour ça que je me demandais de me défendre de ce qu'on me demandait, de ce qu'on m'a dit à l'époque. C'était trop dur pour moi. Non, je suis pas fait pour des situations aussi compliquées. Clairement. Ma petite chacha, j'ai envie de dire ça, moi j'ai envie d'être mignon avec toi. J'ai envie de l'ambiance mignonne comme avant. J'ai envie de te faire confiance. J'ai
j'ai envie de compter pour toi. J'ai envie que tu tiennes ta parole et de tenir la mienne aussi. Tu voulais que je t'abandonne pas. Tu avais peur de perdre mon amitié. S'il te plaît, fais quelque chose de logique, enfin, même avec ta logique, je sais pas. T'es pas logique, et ben tant pis, je m'en fous, sois comme tu es, j'en ai rien à foutre. Mais j'ai juste envie de te faire du bien. C'est tout ce que j'ai envie. J'ai envie de faire des petites blagues, j'ai envie de rire avec toi. J'ai envie de me promener avec toi, j'ai envie de te faire câlin. J'ai envie de faire plein de trucs avec toi, moi. J'ai envie que tout ce qui s'est fermé s'ouvre d'un coup. Et que j'ai plus peur de rien, ni de personne. Et que je me sente plus bridé dans aucune de mes relations. J'ai envie de t'admirer. Moi, quand je te considérais avant, ça me faisait tellement chaud au cœur. Tellement. Je te regardais, j'étais- je me sentais tellement vivant avec toi. Ah, au début, quand je pouvais te faire confiance. C'est comme si tu n'avais même pas remarqué que j'avais des bonnes réactions et que je réagissais pas comme les autres mecs. T'as même pas considéré. Toutes les personnes que je côtoie à l'heure actuelle le sentent et le savent. Et c'est ça qui plaît normalement. On m'oblige pas à être comme les autres mecs, et surtout pas d'ailleurs. En fait, on m'aime comme je suis à l'heure actuelle. C'est moi qui m'aime pas comme je suis. Parce que je sais que j'étais encore mieux quand je te côtoyais. Je sais que j'étais une encore plus belle personne que maintenant. Et toute la beauté de ce que je voulais t'exprimer ne s'est pas manifestée. Au final, c'est comme si le meilleur du meilleur que j'aurais pu déployer, exprimer de toute mon existence, ne s'est jamais exprimé et n'a plus la possibilité de s'exprimer. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi si tu me parles un jour. Que toi si tu me serres dans tes bras. Que toi si tu arrêtes d'avoir peur. Enfin, t'as le droit d'avoir peur. T'as le droit d'avoir peur. T'as le droit de tout. J'aimerais juste que tu arrives à... Enfin, si t'es bienveillante. Si t'es bienveillante. Que t'arrives à affronter ta peur. De n'importe quelle manière. J'ai envie de t'admirer. J'ai envie de t'admirer, ma chérie. J'ai envie de pas avoir de doute sur qui j'ai en face de moi. Ah, ma chérie. Les gens, ils me demandent rien. Ils me demandent pas d'être capable, ils me demandent pas de... Tout ce qu'ils me demandent, c'est d'être bien en ma compagnie. C'est tout ce qu'ils me demandent.
C'est ça qui fait du bien. De ne pas être jugé sur ses possessions, sur ses capacités. Ça fait un bien fou. Et même s'ils sentent que je suis blessé, eh ben ils m'acceptent quand même. Moi j'aurais tout accepté de toi. Tout. Parce que je t'aimais. Je me disais, si tu m'aimes ceci, si tu m'aimes cela, bah je t'aime, je t'aimais. J'aurais tout accepté de toi et j'accepterai tout de toi. Je ne devrais pas avoir à me retenir de ce que j'ai envie de t'exprimer. C'était la plus belle chose que j'ai connue. Je ferme les yeux parce que de toute façon, regarder un écran et voir ma gueule, franchement, non. Moi, quand je ferme les yeux, je peux te voir mieux. Enfin, je te vois pas au présent, malheureusement. J'aimerais tellement te rencontrer à nouveau dans la vie. Dans la vie. J'ai envie de te sourire, j'ai envie de te faire du bien, mais tellement de bien. Tout ce que tu pourrais imaginer de bien pourrait se faire, ma chérie. Tout. Tout ce que tu pourrais imaginer de positif se produirait. J'en aurais tellement envie. Tout ce que tu penses de moi m'impacte. J'y peux rien. J'avais l'impression que tu m'aimais tellement au début. Pour moi, ça faisait aucun doute. J'ai pas envie de penser que t'es quelqu'un de mauvais. Je veux pas. Laisse pas ça comme ça, mon amour, je t'en prie. Fais quelque chose. Parle-moi. Envoie-moi n'importe quelle phrase, de n'importe quelle manière, je sais pas. Mais juste parle-moi. Ça me ferait tellement, tellement de bien. Oui, ma phrase est égoïste. Ça me ferait tellement, tellement de bien. Bah oui, ça me ferait du bien. Et moi, j'aimerais te faire du bien. Parce que normalement, quand on est en couple, bah, on pense à deux personnes. Il y a l'autre, il y a soi. C'est une fusion des deux. J'ai pas besoin que tu sois dans un état particulier pour t'aimer. Je t'aimerai toujours. Attends, je regarde si j'ai pas un message. Ah si, j'ai un message. C'est David.
Ouais, il faut que je regarde parce qu'il est peut-être pas loin d'arriver. Non, de toute façon, là, je pense que ça complète. Ouais, ça arrive à 1 heure de vidéo. Parce que j'ai envie de partager des choses avec toi. J'ai envie que tu me partages tes idées, qu'on les fasse ensemble. Je serais tellement heureux d'imaginer la paix avec toi. Oh, quel bonheur. Mais quel bonheur. Une journée, une seule, où je me sens avoir le droit d'être vraiment moi-même avec toi. Une seule. Bon, je te laisse. J'ai envie de te serrer contre mon cœur. Je t'aime. Tu me manques. J'ai envie de te parler, j'ai envie de te serrer. Bon, je me répète. Mais c'est vrai. Alors, si tu ne dis plus à la police des trucs faux, des- est-ce que ça veut dire que tu as arrêté d'avoir peur? Est-ce que j'ai vraiment réussi à te rassurer? Ou est-ce que ta haine s'en est allée? Est-ce que je sais pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Ou alors t'as enfin compris que j'étais incapable de faire tout ce que tu disais, que je suis pas assez intelligent, que j'ai pas assez de moyens, que ça ne, j'arrive pas à imaginer des trucs comme ça. De toute façon, moi je te dis, le tracker, c'est pas moi qui ai eu l'idée. Hein. À la base, je t'avais dit que je voulais pas rester isolé avec Sarah. Parce qu'elle a des idées qui sortent trop de l'ordinaire. Mais pas forcément dans le bon sens. Elle est pas méchante, mais c'était la seule influence qui me restait. Tout le monde m'a tourné le dos. Tous ceux qui pouvaient avoir une bonne influence sur moi. Fallait pas me laisser seul. Fallait pas me laisser avec elle. J'avais besoin de mes amis. Oh, je me répète. Mais je sais plus comment parler. Parler dans le vide. Câlin, 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 bisous. C'est tout ce que je veux. Allez, j'y vais, je t'embrasse.